à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage à choix sur les messages que tu as besoin d'entendre maintenant. Qu'est-ce que ta réalité actuelle essaye de te montrer? Qu'est-ce que la période ou la phase actuelle que tu traverses tente de t'apprendre que tu ne vois pas encore? Autrement dit, quelle prise de conscience tu dois comprendre pour avancer et évoluer dans ta vie? Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Océane et je fais des tirages et du contenu autour de la spiritualité pour t'aider à y voir plus clair, avancer de manière plus alignée et passer au niveau suivant de ta vie. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est un tirage intemporel. C'est-à-dire que peu importe où t'en es dans ta vie, peu importe quand tu tombes sur ce tirage, les réponses dont tu as besoin sont là, arrivent toujours au bon moment et ce moment, c'est aujourd'hui. Avant de commencer, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer les notifications pour savoir quand je poste et ne rien louper. Garde en tête tout au long de cette vidéo que ce sont des tirages qui sont généraux. Donc prends seulement ce qui résonne, prends ce dont tu as besoin et le reste, tu laisses couler. Et pour les commandes de tirage personnalisé, je laisse le lien dans la description. Je laisse aussi les liens de mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Donc pour ce tirage, j'ai préparé 5 groupes, mais est-ce qu'on les voit même? Je vais te présenter les groupes un par un et changer d'angle pour que tu puisses me voir. Et dans la description et les commentaires, tu pourras trouver les timings des groupes et cliquer dessus pour être téléporté jusqu'à ton tirage. J'ai mes petites notes depuis tout à l'heure sur le côté parce que c'est pour vous présenter le tirage d'aujourd'hui qui se déroulera en 3 parties. Premièrement, ta situation actuelle, donc qui identifiera un petit peu ton état intérieur et ta réalité extérieure pour que tu puisses t'identifier, pour voir si tu appartiens vraiment à ce groupe-là. Et si ça te parle, tu pourras rester écouter le tirage, mais si ça te parle pas, tu pourras choisir un autre groupe qui t'attire. Deuxièmement, on verra les messages que tu as besoin d'entendre en fonction de ta situation. Donc qu'est-ce que ta situation actuelle tente de t'apprendre? Quel est son rôle? Quelles sont les leçons, les prises de conscience pour avancer plus aligné. Et en troisième partie, ça sera les résultats. Donc quelle sera ta vie, comment sera ta réalité intérieure et extérieure quand tu auras pris en compte ces conseils. Bon, en vrai, j'ai déjà fait les tirages. Je fais toujours l'intro à la fin de la vidéo, donc à la fin quand j'ai fait tous mes tirages. En vrai, ça suit pas vraiment cet ordre-là, mais c'était un peu l'intention. Mais j'ai voulu garder le flow de comment les choses se déroulaient. J'avais pas envie de forcer une structure quand ça avait envie d'être un peu plus fluide. Donc ça dépend des tirages. Mais dans l'ensemble, c'est à peu près cette trame-là. C'est parti pour la présentation des groupes. Donc là, on a le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, le groupe 4 et le groupe 5. Je t'invite à prendre une grande respiration, à choisir avec ton intuition le ou les groupes qui t'attirent le plus. Commente ton ou tes groupes dans les commentaires et n'hésite pas à me dire comment ça résonne. Mais si tu n'arrives pas à choisir, je peux t'aider. Et vu que c'était quels sont les messages que tu as besoin de comprendre, et ben j'ai choisi des petits stylos. On a le groupe 1 avec le stylo bleu foncé, le groupe 2 avec le stylo bleu clair, le groupe 3 avec le stylo rose fuchsia foncé, le groupe 4 avec le stylo rose clair et le groupe 5 avec le stylo beige orange. Surtout, tu prends ton temps, tu peux faire pause pour choisir ton groupe ou tes groupes. Et quand tu as choisi, tu vas dans la description ou dans les commentaires pour cliquer sur le timing de ton ou tes groupes et on se voit à ton tirage. Ok, eh bien on va commencer par le groupe 1 avec le stylo bleu foncé. Alors, on va commencer, comme on a dit, par ta situation actuelle. Donc ton état intérieur et ta réalité extérieure, si on a des informations là-dessus, pour avoir déjà un petit peu plus de clarté sur où tu te situes, si tu arrives à t'identifier aussi à ce groupe-là ou pas. Alors, ta situation actuelle. Oh wow, what the f... Bon alors, je vais continuer parce que c'est chelou. Oh, ok. Wow, ok, ça fait sens. Wow! Il y a quelque chose qui a explosé ou quoi? Tout va bien? Vous avez entendu? Il y a eu une explosion carrément. Oh wow, ok, bon, alors, c'est plutôt clair, hein. Je pense que c'est plutôt clair. Alors, nous sommes sur le groupe ici qui a eu une déception amoureuse. C'est très clair. Donc on a une relation qui a commencé vraiment avec beaucoup de passion. Ça a commencé sur les chapeaux de roue. C'est allé très vite. On a vraiment la rapidité, la carte de la rapidité, la vitesse. Donc période de découverte où on était à fond, la passion. Enfin tu vois, tu connais les débuts, alors avec les papillons et tout. Mais il y avait quelque chose de caché. On s'est vite rendu compte qu'il y avait quelque chose de caché. On s'y attendait pas forcément. Mais on était sur quelqu'un en face qui n'arrivait pas à s'engager pleinement dans la relation. Il y avait la passion, il y avait
quelque chose qui se construisait très rapidement, tu as peut-être eu des sentiments très rapidement, mais il y avait un manque d'engagement. Ça peut être toi qui as eu du mal à t'engager, mais je vois surtout la personne en face qui avait du mal à s'engager. Pourquoi ? Parce qu'il y avait encore une autre femme dans l'équation. Il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison. Alors après, c'est un tirage général, donc ça peut concerner l'amour, ça peut concerner l'amitié, mais en tout cas, ça concerne une relation spécifique. Parce que la femme, ça peut te concerner toi, ça peut concerner une femme en amitié si ça parle d'une amitié. Ça peut parler d'une third party, donc du coup une femme avec qui la personne t'a trahi. Ça peut parler d'une ex parce qu'on a aussi le retour. Donc peut-être qu'il y a eu une ex dans l'équation qui est venue se faufiler, récupérer ton mec. Mais en fait, toi, t'étais tellement focus dans la relation à penser avec ton cœur. T'as vraiment écouté tes sentiments, la passion qui était en train de se mettre en place, que bah t'as pas forcément fait attention. Tu t'es pas forcément dit genre ah la personne elle va me trahir ou ah j'ai peur qu'il se passe ça, machin truc. Mais il y avait quelque chose de caché sous la surface que tu voyais pas forcément, mais que tu commençais à te poser des questions parce que tu te disais mais attends, mais pourquoi la personne elle a ce genre de comportement? J'ai l'impression qu'elle a one foot in, one foot out, que à la fois elle est dans la relation mais à la fois pas vraiment et qu'elle garde une porte de sortie ou qu'elle me cache quelque chose. Et effectivement, on a la femme, la trahison, le retour. Alors ça peut être un retour dans des schémas répétitifs du passé concernant toi ou la personne concernée par ce tirage, mais j'ai plus l'impression que la majorité des personnes qui ont choisi ce groupe, c'est plutôt une ex qui est revenue dans le tableau et du coup la personne avec qui il a commencé à avoir ces sentiments-là est revenue avec. Et toi, ça t'a créé vraiment ce sentiment de trahison. Que ce soit en amitié ou en amour, on est sur une rupture, un couteau dans le dos. Quelque chose qui a bien commencé, mais rapidement on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose caché sous la surface et qu'il fallait aller dig into it. Et donc, effectivement, quand on plonge un peu plus à l'intérieur, on se rend compte de ce qui ne va pas. On a aussi le signe du Scorpion, donc ça peut être un signe significatif dans ta charte astrologique, dans la charte astrologique de cette femme qui est peut-être liée au tirage, de la charte astrologique de la personne qui t'a trahi. Ça peut aussi faire référence à une période importante concernant ce tirage. Donc la période du Scorpion, c'est la période de fin octobre, début novembre. Donc c'est peut-être à partir de cette période-là qu'il a commencé à se passer des choses que tu n'as pas aimé. Attends, pourquoi j'ai l'impression que la luminosité elle est pas bonne? Ah bah voilà, c'est mieux comme ça, non? Non. Bon bref, on a deux fois la carte de la trahison. Et là, t'es dans une période où tu sens que tu as besoin de guérir de ce qui s'est passé. Parce que healing begins with acceptance and forgiveness. Donc la guérison commence quand tu acceptes et quand tu pardonnes. Pas pour l'autre personne, pas pour les personnes qui t'ont fait du mal, mais pour toi, pour te libérer, pour t'enlever un poids des épaules. Mais effectivement, deception, treachery, backstabbing, donc vraiment pas ouf, manque d'honnêteté là. Donc c'est de cette trahison que ce tirage veut te parler et te donner un message aujourd'hui. Là, on nous parle d'une période, en tout cas la période qui a suivi cette trahison, c'est une période de rééquilibrage. Donc je sais pas quand est-ce que ça s'est passé exactement, hein. C'est un tirage intemporel, donc prends comment ça résonne. Si ça vient de se passer, cette trahison, c'est naturellement quelque chose qui va se passer par la suite. Ou alors peut-être que tu es déjà dans cette phase-là de rééquilibrage. Mais c'est difficile parce que en fait, cette période, elle t'a vraiment fait perdre en confiance en toi. Comme si ça t'avait éteint ta flamme intérieure, t'as perdu en charisme, t'as plus envie de sociabiliser, t'as envie un peu de te renfermer sur toi, t'as perdu ta confiance en toi, t'as perdu ta force intérieure, ça t'a vraiment mis un coup, ça t'a bloqué aussi dans tes actions, peut-être que ça t'a bloqué même dans ta carrière. À cause de ça, t'as perdu en clarté intérieure, ça t'a fait rentrer dans une confusion. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, à qui je peux faire confiance, est-ce que je mérite vraiment, est-ce que je suis capable. En fait, ça t'a fait te poser énormément de questions et on nous parle d'une période donc de séparation. Évidemment qu'avec la personne qui t'a fait du mal et qui t'a trahi, ça déblaye. Et on est dans une période où on est en train de faire la transition de l'ancien au nouveau. En fait,
Ah, ça va, ça s'amuse bien. Donc ici, le message de cette situation, c'est que cette situation, elle est là pour te faire travailler ton chakra de la gorge et ton chakra couronne. C'est-à-dire, le chakra de la gorge est lié à l'expression de notre vérité. Ouvrir sa communication, oser s'exprimer sur ce qui est important pour nous, partager sa vérité. Ok, bah là, ce que t'as fait, ça m'a fait mal. Ok, bah moi, maintenant, je veux ça et je veux plus ça. C'est vraiment assumer notre vérité, assumer notre authenticité. Et le chakra du troisième œil, je sais pas si j'ai dit troisième œil ou couronne tout à l'heure, mais c'est le chakra du troisième œil, pardon. Ça nous parle de gagner en discernement et en lucidité sur ce qui est autour de nous sans se faire des projections, sans faire des fausses interprétations. Tu vois, par exemple, là, si t'es allé trop vite au début, c'est peut-être que tu as fait des fausses projections, des fausses interprétations de la personne que tu pensais que cette personne était, mais au final, t'étais dans des illusions, c'était faux. Donc, ça nous parle de travailler son discernement. Pas parce que tu fermes ton cœur, parce que t'as peur d'être trahi, mais parce que tu sais que voilà, maintenant, ça peut exister. Maintenant, je veux pouvoir faire la différence entre les personnes qui sont faites pour moi et les personnes qui ne sont pas faites pour moi. Et surtout, les personnes qui sont en alignement avec ce que je recherche, avec ma vérité intérieure et qui vont pas aussi se sentir trigger, donc déclenchés par ma vérité intérieure. Si à un moment donné, j'ai envie de dire quelque chose, j'ai envie d'exprimer un besoin, j'ai envie de dire ce qui me dérange, ce que j'aime pas, mais en fait, j'ai le droit, je suis libre de le faire parce qu'en face, il y a quelqu'un qui est là pour accueillir cette vérité-là. Donc, on te dit que là, en tout cas, si tu es toujours dans une période de stagnation, sache que c'est quand même en train de se mouvoir, même si c'est lent, même si c'est doucement, c'est toujours du progrès. Alors cette situation, elle peut aussi se dérouler au travail, hein. Ça peut être une trahison au travail par rapport à une femme qui était dans la compétition avec toi, parce qu'on a la carte du travail quand même, c'est un tirage général, donc encore une fois, prends ce qui résonne. Mais si ça ne se passe pas au travail, que ça se passe au travail ou pas au travail, dans tous les cas, on me dit que cet échec, enfin on te dit que cet échec, puisque c'est un message pour toi, cet échec, c'est un cadeau. Même si tu ne le vois pas encore, c'est un cadeau pour justement chakra du troisième œil et chakra de la gorge, ok? Your commitment is being tested. Donc cette carte, pour moi, elle me parle de est-ce que tu vas être engagé envers toi-même ou est-ce que toi-même tu vas te trahir? C'est une situation qui t'aide à prendre confiance en toi parce que tu vas tenir tes engagements envers toi-même. Ok, j'ai un désir, il s'est passé ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y retourne? Est-ce que je le prends en considération? Et est-ce que je move on? Est-ce que je passe à autre chose et je vais chercher ce que j'ai vraiment envie d'expérimenter? Donc là, on te demande de ne pas te trahir. C'est vraiment une opportunité de bond, de te lier encore plus avec toi-même et tes désirs et ce que tu veux pour ta vie. Donc là, en fait, on te conseille vivement de t'isoler un peu. De t'isoler, mais pas dans le sens où je m'isole du monde parce que, oh là là, je suis trop blessée pour que les gens me voient ou que je sois moi-même entourée de gens, etc. Mais plus dans la solitude pour découvrir ton toi véritable et connecter avec toi-même de façon plus profonde, plus authentique. Donc là, cette situation, en fait, c'est ta situation de rêve, même si c'était horrible ce que tu as vécu, pour te reconnecter à toi-même et te dire non mais en fait, meuf, mec, arrête d'aller vers l'extérieur, arrête d'aller dans les distractions. Là, on a besoin de toi avec toi-même, de toi et ta spiritualité, toi avec Dieu, toi avec ton essence. Te reconnecter à tes projets professionnels, vraiment tes projets dans la matière. Qu'est-ce que tu as envie de construire? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde? Quelle est la valeur que tu as envie d'infuser dans le collectif? C'est ça qui va être important pour la suite. Parce qu'en fait, peut-être que l'amour, c'était une distraction aussi de tes projets personnels et ce que tu avais envie d'apporter. Et là, c'est un peu l'univers qui te dit mais arrête de te distraire, t'as une mission là, il y a quelque chose dans ton cœur qui est important, let's go en fait. Arrête de pia-pia à l'extérieur, de machin, de trucs, t'as de l'or en toi que tu dois exprimer. Et oui, ça va être un peu compliqué au début de se mettre en action, etc. Mais en tout cas, c'est sur ça qu'on te dit de te focaliser.
c'est un nouveau départ, surtout en termes de carrière professionnelle. Ok, on t'invite à devenir ton ou ta propre provider, de construire ta stabilité, ta sécurité matérielle, ta stabilité émotionnelle aussi, parce que effectivement tout ça, ça a un petit peu shake les fondations, mais c'est ok. Mais voilà, on t'invite vraiment à devenir la reine de coupe. La reine de coupe, c'est celle qui se crée une sécurité financière à elle-même, qui agit sur des projets qui lui tiennent à cœur, ok? C'est une opportunité de recommencer à zéro. En tout cas, de commencer un projet qui te tient à cœur. Et là, on te dit que tu vas atteindre des sommets en fait. Tu vas atteindre des sommets. Le changement va arriver à partir du moment où tu prends tes distances avec ce qui menace ta tranquillité d'esprit. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que des fois, tu te perds dans les relations, tu te perds dans les attentes des autres, dans ce que tu crois qu'il faut que tu sois pour être aimé, etc. Et là, en fait, c'est le moment de reclaim ta bad bitch energy, en fait. Et c'est à partir du moment où tu vas prendre tes distances avec tout ce qui t'a fait du mal, qui t'a mis une énergie pourrie là dans ta vie, que tu vas retrouver ta paix intérieure. Et là, il y a du changement. Des fois, faut jeûner, faut se désintoxifier de qui ne nourrit pas notre bien-être. Et là, c'est un peu ce que tu vas faire pour pouvoir t'isoler, t'entourer des bonnes personnes, mettre en place des actions qui sont en alignement avec ce que tu veux créer dans le monde professionnellement et t'apporter de l'amour. Bring love into the situation. Donc te voir toi-même avec des yeux de l'amour, reprendre en estime de toi, voir la situation justement dans son ensemble et ce qu'elle va t'apporter, même si ça pique de fou. Qu'est-ce que ça va t'apporter et comment est-ce que tu veux voir cette situation comme un cadeau? On a le signe astrologique du Verseau. Donc ça peut être un placement astrologique important dans ta charte astrologique ou une période de l'année. La période du Verseau, c'est fin janvier, début février. Donc peut-être que tu as d'ailleurs commencé déjà, puisque la période du Verseau s'est déjà passée. Tu as peut-être déjà eu des idées de projets, etc. Et là, tu vas commencer à les mettre en place, ou peut-être que tu as déjà commencé à les mettre en place à la période du Verseau. Mais en tout cas, ça peut être un signe significatif. Est-ce qu'on a d'autres messages pour le groupe 1 ? Des messages d'amour. Qu'est-ce que le groupe 1 a besoin d'entendre? Oh waouh, c'est hyper... Lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Ça va un petit peu... Waouh, j'arrive plus à parler. C'est un peu lié à ce que je disais dans le sens où on veut prendre nos distances avec ce qui nous a fait du mal pour alimenter notre tranquillité d'esprit et dire ok, univers, Dieu, je te donne cette situation, je vais pas m'en occuper, démêle-la. Là, j'ai trop donné en fait, j'ai besoin de me reposer, ok? Et ensuite, on a exploité votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Pour moi, ça me parle du projet que tu es en train de créer, ta carrière, niveau professionnel, c'est quelque chose lié à la créativité. Et c'est ça qui va remettre aussi du mouvement dans ta vie. Un projet créatif, explore ton imagination, explore ta créativité. Est-ce qu'on a d'autres choses? Alors, je vais essayer avec ça. What do I resist feeling right now? Donc, qu'est-ce que je résiste comme émotion maintenant? Qu'est-ce que je m'empêche de ressentir? We have to feel it to heal it. On doit le ressentir pour le guérir. In order to let go of pain, we first have to honor its existence. Emotions are like waves. Some are soft, some are fierce, some are layered, and some will sweep you off your feet. When we allow ourselves to feel it all, we can then release what's no longer serves us. J'espère que vous avez compris parce que traduire là, vraiment... Attendez. Today's soul action. Allow yourself to feel this wave, let it move through you, no matter how long it lasts, then release it back into the ocean. Feel it, heal it, enjoy the sweet freedom within your soul. Donc là, ça nous parle aussi du fait que, ok, tu prends tes distances de ce qui te fait du mal et à la fois, tu guéris en ressentant les émotions. C'est pas en les poussant sous le tapis ou en les réprimant ou en les supprimant ou en voulant les fuir.
C'est pas ça qu'on te demande de faire, c'est pas de fuir. C'est pendant que tu traites toutes ces émotions difficiles, lâche ce qui t'a fait du mal. Pendant que tu guéris ta blessure, pendant que tu mets de la pommade, que tu désinfectes, etc., ça fait mal, que tu guéris, que tu mets du pansement, du bandage, etc., sépare-toi des personnes qui appuient sur ta blessure pendant que tu essayes de te guérir en fait. On te demande pas de mettre un pansement pour éviter de ressentir alors que la blessure elle continue de s'infecter. On te demande de te séparer et de prendre tes distances avec les personnes qui vont pas t'aider à guérir parce qu'elles vont continuer d'appuyer sur la blessure au lieu de te passer le désinfectant. Tu vois. Et oui, quand tu mets du désinfectant, ça fait mal. Et c'est normal. C'est ça qu'on te demande de faire, ok? Alors, est-ce qu'on a d'autres choses? Là, c'est vraiment le moment message, là. In order to love who you are, you cannot hate the experiences that shaped you. Mic drop. Pour aimer qui tu es, tu ne peux pas détester les expériences qui t'ont façonné. Let that sink in for a minute. C'est incroyable. Non mais ça rejoint quand je disais que ce qui s'est passé là, cet échec, c'est un cadeau. Et que cette expérience te façonne. Mais c'est à toi aussi d'agir correctement. L'image du pansement que je te disais. Parce que derrière, il y a beaucoup plus d'amour pour toi. Il y a toi qui es motivé pour tes projets professionnels. Il y a toi qui apporte de la valeur au monde. Il y a toi qui te construit ta sécurité intérieure et ta stabilité matérielle, d'accord? Donc, je pense que même si ça pique, c'est un blessing. Parce que tu devais arrêter de te concentrer là sur l'extérieur, là sur les gens. On ne juge pas ici. Chacun son histoire, mais du coup, leur histoire n'était pas compatible avec la tienne. Voilà, ça fait clash, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Ah oui, celle-là. Et après, ça va suffire quand même, parce que là, je t'ai quand même apporté pas mal de clarté, on va pas se mentir, c'est pas mal quand même. If you think you are alone, you are not. We are beside you in all challenges that you face. Trust that outside sources will always be working with you to ensure the best outcome of every situation. We have your best interests at heart. We love you. Donc, tes guides, tes anges, Dieu, peu importe qui tu as envie que ce soit, en fait, toute l'existence bosse pour t'amener vers ta guérison, si c'est ce que tu choisis. Si tu choisis d'avoir la meilleure outcome, le meilleur résultat de cette situation, on va te guider vers ça. Tu vas être guidé vers ça, ok? Tout va se mettre en place, tout va se façonner dans ta réalité pour t'amener vers ça. Tu es aimé. J'ai l'impression que j'ai parlé à un groupe de personnes vachement jeunes, ou alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai une image d'une adolescente. Alors ça peut être ton adolescente intérieure. Voilà, si tu n'es pas adolescente, une part de soi qui a environ, allez, je dirais 14 ans quoi. Ouais. Je vois un peu cette image-là. Si tu n'as pas environ 14 ans, allez voir à l'intérieur de soi s'il n'y a pas une petite partie de soi qui a cet âge-là et qui a besoin d'amour. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour le groupe 1. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment ça a résonné avec toi et à mettre un emoji feu pour me dire que tu as choisi ce groupe-là. N'hésite pas à me dire si tu as d'autres idées de tirage que tu veux voir sur ma chaîne. Abonne-toi et active les notifications pour ne rien louper. Si tu as aimé, mets un pouce bleu sur la vidéo et je te dis à bientôt. Bye! Bienvenue au groupe 2. Si tu as choisi le stylo bleu clair, c'est ton groupe. Donc déjà pour commencer, on va voir un petit peu ta situation actuelle. Où est-ce que tu en es dans ta vie, dans ta réalité intérieure et extérieure, pour savoir si tu peux déjà t'identifier un petit peu à ce groupe. Période de pause. Est-ce qu'on est dans une petite période de pause et de ralentissement? Petite période de reassessment. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est marrant, j'ai l'impression que c'est la suite du tirage du groupe 1. Oh wow, ok. Intéressant. Je suis trop à fond, je suis à fond de fou. C'est le deuxième groupe où je suis en mode I'm on your side baby, don't worry. Oh wow.
I relate so much to this tirage, vraiment. Ah, il y a trop de cartes là, il y a trop de cartes. Là, on va se calmer, on va se calmer. Alors, ça me fait un petit peu penser au groupe 1, mais je trouve que l'énergie est beaucoup moins lourde. Elle est un petit peu différente quand même. Ok, pour l'instant, on va partir sur ce tirage. Alors, on va faire différentes catégories, ok? Il y a la catégorie qui a eu besoin de ralentir suite à des problèmes de santé. Parce que les problèmes de santé ont déséquilibré sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Donc peut-être qu'il y a eu un rééquilibrage à traverser là récemment. On s'est senti peut-être trahi par la vie. Du coup, on doit faire le deuil de l'ancienne version de nous qui était en santé pour accueillir cette nouvelle version qui struggle, qui a du mal là dans son corps actuellement. Et peut-être qu'on se sent pas forcément hyper soutenu par notre famille parce qu'elle comprend pas. Peut-être qu'il y a des incompréhensions avec des membres de son cercle proche que l'on connaît depuis super longtemps, depuis qu'on est enfant. Si c'est pas des problèmes de santé, ça peut être tout simplement lié aux relations avec le cercle proche en lui-même. Donc peut-être qu'il y a eu des désaccords, des petits coups en toum-toum, des petits coups en douce, des petits couteaux dans le dos. J'ai pas l'impression que c'est un gros truc de fou, tu vois, en tout cas tu le prends pas comme un gros truc, mais comme si ça avait créé quand même des désaccords, des incompréhensions, des petites cassures en fait dans les relations. En tout cas, bref, il s'est passé un truc qui t'a déséquilibré dans ta lancée, donc dans ta carrière par exemple, si t'étais à fond dans ta carrière, hop, il s'est passé un truc, t'as dû faire une pause, t'as dû honorer ton énergie à l'heure actuelle. Comment elle était quoi. Et en fait là c'est un peu une période où tu testes qui va te comprendre, qui va être à tes côtés, qui va te soutenir, qui va t'accompagner dans cette période difficile. Est-ce que ta famille va te soutenir? Est-ce que tu vas avoir plus des jalousies autour de toi? Est-ce que les gens autour de toi vont comprendre ce que tu vis? C'est un petit peu les questionnements et j'ai l'impression que tu as quand même un petit peu des difficultés à exprimer vraiment authentiquement ce que tu ressens au plus profond de toi parce que tu te compares aux autres. Ouais mais les autres ils ont pas ce que j'ai, ou les autres ils ont pas vécu ce que j'ai vécu, ah mais les autres ils ont l'air heureux, et du coup bah ça te bloque, tu crées une séparation entre toi et les autres parce que t'as peur qu'ils comprennent pas ce que t'as vécu, qu'ils te soutiennent pas, qu'ils t'accompagnent pas dans ce que tu vis, etc. C'est possible que ça nous parle d'un décès aussi, dans la famille ou dans le cercle proche. Donc il y a la carte du trauma, Your scars are proof of resilience and survival, pain, wound, shock, et apathy. Ignite your passion for it's the antidote to indifference. Indifference, disinterest, detachment. So, c'est comme si il s'est passé un truc qui t'a fait rentrer dans une espèce d'apathie pour la vie. Du coup, ça crée une déconnexion avec les gens qui t'entourent, avec les gens qui à la base étaient proches de toi. Et peut-être qu'ils comprennent pas pourquoi t'es renfermé sur toi-même, tu vois. Il y a le signe astrologique du Sagittaire qui peut être significatif, donc soit dans ta charte astrologique, dans la charte astrologique de ton cercle proche, mais aussi une période de l'année. Donc le Sagittaire, c'est fin novembre, début décembre. Ça peut être une période significative à ce tirage. Ceci étant dit, quand on se rend compte que peut-être notre cercle proche ne va pas comprendre ce qu'on est en train de vivre, 11 minutes 11 quand je dis ça, si jamais, on se demande, ok, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je garde ces amitiés, ces relations, ces personnes dans ma vie, ou est-ce que je pars? En fait, on résiste à un effondrement. On a peur de se déconnecter, on a peur de perdre les relations qu'on a construites jusqu'ici. Du coup, on reste un peu en surface de ce qu'on ressent. Tu vois, on n'ose pas plonger vraiment à l'intérieur de soi parce que plonger à l'intérieur de soi profondément pour aller voir ce qu'on ressent vraiment, c'est le risque de pas être compris par les autres, c'est le risque de se séparer des gens qui étaient proches de nous. Donc là, on est encouragé à aller profondément à l'intérieur pour essayer de comprendre qu'est-ce que cet échec m'a fait ressentir, vraiment. Et être honnête avec toi-même. Là, on a la carte Show the world the real you. Montre au monde qui tu es vraiment. Et ça veut dire qu'on commence par être honnête avec soi-même d'abord. Il y a le signe astrologique du Verseau qui peut être significatif. Donc ça peut être soit dans ta charte astrologique, dans la charte astrologique des gens qui t'entourent, ou une période de l'année significative au tirage. Donc ici, c'est fin janvier, début février. Donc là, on te demande vraiment, si c'est pas déjà fait, d'être honnête avec toi-même. Et d'être honnête avec les gens qui t'entourent. Parce que tu peux pas savoir si les gens qui t'entourent sont vraiment faits pour toi, faits pour rester dans ta vie, faits pour te soutenir, si tu n'es pas honnête avec eux sur ce que tu traverses vraiment
à l'intérieur profondément. C'est pour ça qu'on a la carte de l'illusion. Seek reality even if it's raw and challenging. Donc cherche la réalité de ce que tu ressens, même si c'est vulnérable et challengeant. Parce que c'est quand tu vas plonger à l'intérieur de toi que tu vas pouvoir accéder à ta sagesse intérieure. Et que tu vas pouvoir avoir de la clarté aussi sur, ok, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de moi, donc de quoi j'ai vraiment besoin et comment est-ce que je peux le communiquer aux gens autour de moi, de comment est-ce que j'ai besoin d'être soutenue. Une fois que tu fais ça, tu vas clôturer un cycle important dans lequel tu étais pris ou prise un peu pendant toute ta vie. C'était un peu un conditionnement que tu as depuis que tu es jeune, depuis que tu es tout petit ou petite, de « il faut que je sois positive, il faut que je souris tout le temps ». Je suis le rayon de soleil des gens autour de moi, donc je n'ai pas le droit de pas aller bien, tu vois. Et c'est vraiment le moment pour te reconnecter à ta vulnérabilité, à tes croyances profondes, à tes besoins profonds, même si ça va à l'encontre de ce que tu avais l'habitude d'avoir ou de faire ou de ressentir pendant toute ta vie passée. Et peut-être que tu vas paraître comme quelqu'un de totalement différent aux yeux des gens qui t'entourent. Mais c'est ok parce que tout le monde évolue et c'est en étant honnête avec toi-même et avec les gens qui t'entourent que tu vas pouvoir savoir qui est là pour te soutenir, qui est censé rester dans ta vie, avec qui est-ce que tu vas échanger de l'énergie à partir de maintenant. On a le chakra de la gorge, donc ça parle de l'expression authentique, encore une fois, se connecter à sa vérité et pouvoir l'exprimer. Et c'est à partir de ton honnêteté et ta vulnérabilité que tu vas pouvoir rayonner, mais à partir d'un endroit authentique, pas à partir d'un masque de je fais semblant que tout va bien, je fais semblant que je vois pas forcément que les gens ils me comprennent pas, c'est pas grave, tu vois. Non, en fait, va à l'intérieur de toi-même, vraiment, connecte-toi à ce que tu ressens vraiment et fais confiance que cette situation, elle est là aussi pour te faire réaliser les gens qui sont là pour toi ou pas, les gens qui ont besoin de partir de ta vie, les gens qui doivent rester dans ta vie, qui méritent de rester dans ta vie. Ça peut aussi très bien casser certaines relations que tu avais, mais aussi renforcer les liens des relations que tu avais déjà. On a aussi le signe astrologique du lion. Ça peut être un signe significatif dans ta charte, dans la charte astrologique des gens autour de toi, ou une période de l'année significative au tirage. Donc le lion, c'est fin juillet, début août, je crois. Fin juillet, début août. Et on dit Confidence is your key to success. Donc la confiance, c'est la clé de ton succès. Et on a aussi surrender to the divine. Donc lâche prise et fais confiance au divin. Ça nous parle de faire confiance à l'univers, faire confiance à Dieu, faire confiance à la vie, faire confiance au flow, au mouvement, au processus dans lequel tu te trouves actuellement. Parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir une meilleure connexion avec toi-même, avec tes besoins et avec les gens autour de toi. Ou faire l'espace pour de nouvelles personnes de rentrer dans ta vie maintenant que tu sais quels sont tes besoins. Tu es légitime de demander ça autour de toi. Qui est-ce qui, à partir de maintenant, va vouloir être en alignement avec toi, en fait, tout simplement parce que là, tu peux plus faire de compromis, il y a plus de compromis, genre. C'est soit les gens, ils comprennent et ils te soutiennent, soit t'as pas besoin de ça, voilà. C'est tout simple. Et en même temps très dur, parce que traverser ça, c'est pas non plus très facile, quoi. Voilà. N'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Donc, si tu as des problèmes de santé actuellement et que tu as beaucoup moins d'énergie qu'avant, que ton corps a des limites actuellement que tu n'avais pas avant, je sais que c'est frustrant, je sais qu'on a envie de passer outre, mais il faut l'écouter et n'hésite pas à poser des limites avec ton entourage, à dire bah non mais là je me sens pas bien, non là j'ai mal, non ça je peux plus, non là j'ai pas l'énergie, non aujourd'hui je suis trop fatiguée. Voilà, là les limites elles vont changer à partir de maintenant. Ou si c'est pas des problèmes de santé, ça peut être encore une fois quelque chose dans une relation qui s'est passée, qui est pas vraiment digéré quoi. S'il y a de la jalousie, s'il y a des incompréhensions, s'il y a des choses qui cliquent plus quoi, t'as le droit de dire non. T'as le droit de poser tes limites et de dire bah voilà, moi en ce moment j'ai pas besoin de ça en fait. Faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Donc effectivement, ça rejoint
ce que j'ai dit juste avant sur le fait de se connecter à soi-même, se connecter profondément à ses besoins, faire un espace à l'intérieur de soi pour recevoir les messages de son corps, de qu'est-ce que mon corps a besoin, qu'est-ce que mon humain a besoin dans ses relations, dans son énergie, dans son entourage. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres pour le groupe 2? D'autres petits messages. Oh wow, on a la carte. How can I be more kind to myself and offer more grace in this very moment? Donc comment est-ce que je peux être plus gentil, bienveillant envers moi-même et m'offrir plus de grâce dans ce moment-là? Et ensuite on a On whom am I placing blame right now? Sur qui est-ce que je place le blâme maintenant? Qui est-ce que je blâme maintenant? Est-ce que je me blâme moi-même de plus avoir l'énergie dans mon corps pour suivre mon entourage? Est-ce que je blâme mon entourage de ne pas me comprendre? Donc là, ça nous parle vraiment d'estime de soi et de responsabilité en même temps. Ça sert à rien de juger, de rabaisser, de critiquer. Ah, elle me comprend pas, et nanani. Elle comprend pas? C'est pas grave, je vais trouver des personnes qui vont comprendre. Ou elle comprend pas? Bah c'est pas grave. Est-ce que je peux quand même rester en lien ou est-ce que ça me coûte trop? Est-ce que ça me blesse trop? C'est ok dans tous les cas. Ça sert à rien de faire du drama en fait, c'est surtout ça. Ça sert à rien de faire du drama. C'est quoi les faits? Comment je me sens? De quoi j'ai besoin? Est-ce que cette personne peut me l'apporter ou pas? Oui, elle reste. Non, est-ce que ça me coûte ou est-ce que ça me blesse de rester dans cette relation en fonction de ce dont j'ai besoin maintenant et ce que je ressens? Oui, au revoir. Non, ok, c'est tout simple. Et là, on nous dit que effectivement, l'amour de soi-même, c'est le médicament dont tu as besoin maintenant. When you give yourself more grace, you are able to give the world more grace. Look at yourself with a grace filter. You are meant to be in this moment of your life. Tu es censé être dans ce moment de ta vie maintenant. Release the inner critic and fill in that hole with your soul's truth that you are infinite, you are loved and you are already there. Donc libère-toi de la critique intérieure envers toi-même et envers les autres pour remplir ce vide-là avec cette vérité que tu es infini, tu es aimé et tu es déjà là. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? You always pass failure on your way to success. C'est un peu ça, ça rejoint le fait que les difficultés sont là pour te faire vivre une vie plus alignée, en fait, tout simplement, si je traduis. Et une dernière carte. If it is meant to be, it will be. You won't have to force, convince or worry over it. Let it flow, let it be and let it come to you. You are attracting everything you need. Trust the timing of your life. Si c'est fait pour être, ça le sera. Tu n'auras pas à forcer, convaincre ou t'inquiéter à propos de ça, à propos de tes relations, s'ils vont te comprendre et s'ils vont te soutenir. Tu attires tout ce dont tu as besoin. Fais confiance au timing de ta vie. Fais confiance. Keep moving forward even if you are unsure of your next step or where it may take you. Trust that you are walking the path you are meant to walk. Remember, we are walking it with you. Trust yourself more. Donc c'est encore une fois la confiance, trust, et même si tu sais pas où est-ce que ça va te mener, le fait de te connecter à toi-même pour comprendre ce que tu ressens, tes besoins et les communiquer aux autres, l'important c'est que tu le fasses. Et fais confiance que tout va se dérouler comme ça doit se dérouler. Voilà ce que j'ai pour toi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ton groupe t'a parlé. Commente une petite pieuvre si tu as choisi ce groupe. N'hésite pas à me dire dans les commentaires les idées que tu as de tirages que tu as envie de voir sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications pour ne pas louper quand je poste. Mets un like sur la vidéo si la vidéo t'a plu. C'est tout pour ton tirage, je te dis à bientôt. Bye! C'est parti pour le groupe 3. Si tu as choisi le stylo fuchsia rose foncé, c'est ton groupe. Déjà, on va commencer par ta situation actuelle, donc ton état intérieur et ta réalité extérieure pour savoir si tu peux déjà t'identifier à ce groupe. Ouh, on passe par une grosse transformation intérieure là, je vois. Ouais, je ressens de la confusion là. Est-ce qu'on est dans la confusion là, ce tirage là? Je sais pas, je ressens un inconfort, genre... Ah, je ressens un truc bizarre là. Oh, je me sens... shooté, trop bizarre. Je sais pas pourquoi, mais ça me parle d'une énergie hyper spécifique. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Il y a plusieurs cas de configuration, ok? Certaines personnes de ce groupe sont des mamans qui ont vécu un divorce. Certaines personnes de ce groupe sont des femmes
qui n'ont pas pu devenir maman malheureusement à cause d'une fausse couche. Certaines personnes de ce tirage sont des personnes qui ne s'aiment pas assez et qui ont dû vivre quelque chose qui les a forcées à travailler leur estime d'elles-mêmes. En tout cas, c'est un peu ça l'énergie sous-jacente, peu importe dans quelle situation tu te trouves. Si ce que je viens de te dire, c'est ta situation ou pas. Oh, waouh. Ah ouais, là c'est l'estime de soi à fond là. T'as dû traverser une leçon pour te faire travailler ton estime de toi. Mais là j'ai l'impression que t'es quand même sur un nouveau départ. T'es sur un nouveau départ, tu commences à avoir l'espoir, tu commences à te projeter dans le futur, tu commences à reconstruire quelque chose de solide avec les personnes qui t'entourent, les personnes qui te soutiennent. C'est ça le truc qui est bien ici, c'est qu'on est quand même assez bien entouré. J'ai l'impression que effectivement, alors si ça me parle de divorce ou de garde alternée, etc., j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, pour certaines personnes, c'est lié à la loi, au contrat, à une procédure de justice qui reach its conclusion, donc une procédure de justice qui s'est déroulée, quelque chose qui concerne la légalité ou l'injustice ou des engagements pas tenus, d'où le divorce, la perte d'un enfant ou la perte d'estime de soi, ce qui nous empêchait de créer de nouvelles choses, comme si le processus de création intérieure était bloqué. Là, on sort de cette période. Un nouveau départ est en train de se mettre en place. Et c'est comme si tout ce qui s'était passé là, ça t'a dépouillé. C'est vraiment le mot, dépouillé. Et puis c'était quelque chose qui était complètement nouveau, quoi. T'avais jamais vécu ça avant. C'est quelque chose qui se passe dans ta vie que tu te dis « Waouh, je comprends enfin les personnes qui traversent ça ou qui ont déjà traversé ça. » Parce que je le vis moi-même. Tu vois. Ce que je peux te dire, c'est que ça te fait en tout cas traverser actuellement une grosse transformation intérieure. On laisse derrière soi ce qui ne servait plus. On fait une transition émotionnelle d'une phase à une autre de notre vie. On se construit quelque chose de solide, on recrée des fondations et on s'accroche à ce qui nous soutient aussi dans notre vie. Donc les personnes autour de nous qui sont là pour nous soutenir, on reconstruit de nouvelles bases avec ce nouveau départ-là. Alors oui, ça peut être un peu compliqué parce qu'on a été un peu déçus, c'est vrai. On a un petit peu du mal à avoir les idées claires, l'envie. Enfin, si, on a l'envie, mais on est un peu fatigué, quoi, de ce qui s'est passé, mais l'envie revient doucement et j'ai l'impression que ce qui nous fait du bien, c'est que même si on s'est séparé de quelque chose, on s'est séparé de quelqu'un, on a expérimenté une perte et un dépouillement, dans notre malchance, on a de la chance. Comme si ceux qui étaient en procès, ils ont gagné le procès, donc même si c'était compliqué, on a de la chance dans cette période-là, donc ça nous cheer up un peu, ça nous redonne un peu le moral, tu vois. Ou alors ceux qui ont perdu un bébé, ils sont quand même super bien entourés, donc au moins on a pu trouver du bonheur dans notre malheur. Et si ça a rien à voir avec ça et que c'est juste, voilà, une situation plus générale, rien à voir, qui t'a un peu dépouillé et qui a tapé sur ton estime de toi, en tout cas, j'ai l'impression que t'arrives quand même à commencer du moins à voir les leçons. Est-ce que c'est là pour t'apporter? On a la guérison, ça va travailler sur ta dépendance et ta peur. Si tu avais de la dépendance affective à cause d'un manque d'estime de toi-même, ça va te faire travailler sur cette dépendance-là. Find strength in self-sufficiency and empowerment. Donc trouve la force dans le fait de trouver ton pouvoir intérieur. La photo, elle me fait penser à, tu sais, les graines qui sont sous le béton et qui trouvent quand même un moyen de se frayer un chemin à travers le béton pour fleurir. C'est un peu toi. Et c'est là aussi pour te faire face à tes peurs. Faire face à ta noirceur, c'est le seul moyen de trouver ta lumière intérieure. Donc ça te fait aussi travailler sur tes anxiétés, tes appréhensions, tes peurs, tes phobies, etc. Et on a le signe de la Vierge qui nous dit You are good enough, tu es assez bien. Estime de soi à balle là. Le signe astrologique de la Vierge, ça peut être un signe significatif dans ta charte astrologique ou dans la charte astrologique des personnes qui t'entourent ou de personnes significatives au tirage. Ça peut aussi être une période de l'année significative. La Vierge, c'est fin août, début septembre. Ça peut être une période significative au tirage. Mais en tout cas, même si nos fondations se sont ébranlées et qu'on est en pleine transition, c'est en train de se rééquilibrer, d'accord? On est en train de se réunir avec soi-même, de se réunir avec notre estime de soi-même, de récolter un petit peu les fruits de ce qu'on a planté avant. Donc ça me fait vraiment penser aux amitiés ou aux relations que
on a construites avant qu'il se passe un peu tout ça. Mais là, ça porte ses fruits parce que là, on a des amis qui sont là pour nous. On est super bien entourés. On a vraiment un échange d'énergie là. Peut-être que tu les as aidés avant et du coup, maintenant, c'est eux qui t'aident à te relever. Enfin, il y a vraiment cet échange là. Peut-être que du coup, ça t'a mis un peu dans le caca financièrement et que du coup, t'as tes amis qui sont là pour t'aider et te soutenir financièrement aussi. Peut-être que t'as quelqu'un aussi dans ton entourage qui t'a dit « Ok, bah là, t'as perdu ta maison ou tu t'es séparé. Bah, viens à la maison en fait. Il te reste plus rien comme argent après le procès, bah viens à la maison, c'est bon, je t'héberge. Ou alors ça peut être on a perdu le bébé, bah au moins on est bien entouré. C'est vraiment un moment où on se connecte à notre vulnérabilité quoi. On va voir s'il y a des messages particuliers. Pour certaines personnes ça peut être aussi une rupture de contrat. On se fait virer. Du coup, on n'a plus de rentrée d'argent. Du coup, on est dans le caca financièrement. Donc, il y a des amis qui sont là pour nous soutenir. Ça peut être ça, un projet qui ne s'est pas forcément déroulé comme on s'y attendait. On a commencé un projet et puis il est mort dans l'œuf. Ou alors, il se met pas en place. Il n'est pas en train de naître exactement comme on l'aurait visualisé. En message, on a lâché la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Quand tu t'ouvres au fait que tout est disponible pour toi maintenant, ou au moins que tu as une porte de disponible qui attend d'être ouverte par toi vers ce que tu as envie de manifester dans ta vie, tu n'es plus dans le manque et tu peux manifester ce que tu veux. Par exemple, peut-être que tu es dans une période où financièrement c'est dur, eh bien tu n'es pas dans le manque parce que tu es riche en amis qui sont là pour te soutenir financièrement. Tu vois, l'abondance elle arrive de partout. Peut-être que si un projet n'a pas vu le jour ou que ton bébé n'a pas vu le jour, quand tu te libères de la peur du manque, tu peux voir que l'amour est partout. Je peux prendre soin de tout le monde autour de moi. Ou si mon projet de carrière n'a pas vu le jour, je ne manque pas parce que j'ai encore plein d'autres idées qui sont disponibles dans mon champ. Ça nous dit aussi, sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. D'autres messages importants pour le groupe 3. How can I infuse more self-love and compassion into my daily life? Comment est-ce que je peux infuser plus d'amour de moi-même, d'estime de moi-même et de compassion dans ma vie quotidienne? Donc là, on nous dit, tu as plusieurs actions pour te montrer de la compassion et du self-care, du self-love. Poser des limites plus fortes, méditer et écouter ton cœur, te parler avec compassion, te concentrer sur tes forces, dire non à quelque chose quand c'est pas oui, dire oui à quelque chose dont tu as peur, lâcher prise de ce que tu ne peux pas contrôler, rester loin du drama et de la négativité, demander de l'aide ou s'autoriser à recevoir, écrire 3 choses pour lesquelles tu as de la reconnaissance. Donc voilà, on a des petites idées de comment est-ce que tu peux infuser plus d'estime de toi, plus d'amour de toi-même dans ton quotidien. Je vais voir s'il y a autre chose. The best is yet to come. Le meilleur est à venir. You just have to believe in yourself. Tu n'as qu'à croire en toi. Ah oui, et j'ai oublié, mais il y a cette carte-là aussi. Cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Donc revenir à l'essentiel en fait finalement. Revenir sur ce qui est important dans notre vie, ce qui nous reste, nous-mêmes, les gens qui nous entourent, nos forces, nos désirs, notre pouvoir. Donc on a 2 autres messages. On a take some time to rest and rejuvenate. Prends du temps pour toi pour te reposer. You need to pace yourself for the changes that are coming your way. Tu dois te préparer pour les changements qui sont en train de venir. They are all positive. Ils sont tous positifs. Bigger and better things are coming for you. Des choses plus grandes et mieux sont en train de venir. Just relax and trust. Juste relaxe-toi et fais confiance. Focus your mindset on what you can control instead of what you can't. The world is your oyster. Elevate your thought pattern so that you can attract abundance into your life. You are what you believe. Concentre ton mindset sur ce que tu peux contrôler au lieu de ce que tu ne peux pas contrôler. Élève tes schémas de pensée pour attirer l'abondance dans ta vie. Tu es ce que tu crois. Donc ouais, les finances, un petit peu compliqué pour ce groupe. Un projet qui n'a pas abouti, une déception, quelque chose qu'on a dû laisser derrière pour se concentrer sur notre estime de soi-même parce que ce projet-là nous a montré où est-ce qu'on ne s'aimait pas encore assez. Voilà le message pour toi. Aime-toi
plus. J'espère que ça t'a parlé, n'hésite pas à laisser un commentaire et me dire si ce tirage a résonné avec toi. Dépose une fraise dans les commentaires pour que je sache que tu as choisi le groupe 3. Like la vidéo si tu as aimé, abonne-toi, active les notifications pour rien louper. Et n'hésite pas à me dire si tu as d'autres idées de tirage dans les commentaires que tu veux voir sur ma chaîne. Je te dis à bientôt. Bye! Bienvenue au groupe numéro 4 pour ceux qui ont choisi le stylo rose. J'ai déjà tiré les cartes, comme ça on gagne du temps. Je rappelle que c'est un tirage général, donc prends en fonction de comment ça résonne, où est-ce que tu te situes dans ce processus, ok? Alors, on nous parle de quelqu'un qui a envie de passer au niveau supérieur de sa vie. On a envie de passer une nouvelle étape significative, le mariage, acheter une maison, tomber amoureux, trouver la personne de notre vie, faire un enfant. Voilà, tout ce genre d'étapes là, lancer un business, enfin voilà, vraiment ce nouveau truc de ok, j'ai envie de passer une étape dans ma vie. On sent qu'on a envie d'investir dans un nouveau départ. Mais il y a quelque chose qui bloque. Les informations n'arrivent pas au bon moment. Il y a des problèmes de communication. Les résultats, ça arrive pas en fait. C'est bloqué. Bref, c'est limite en fait de l'obsession. Genre, je veux absolument ça et on a des attachements envers ça. On est fixé quoi. On est fixé sur l'objectif, on a du mal à lâcher quoi. Et en fait, on nous encourage là à aller à l'intérieur parce qu'il y a une prise de conscience à avoir. Il y a quelque chose à comprendre à l'intérieur de soi avant d'avoir les résultats qu'on veut, avant de passer à l'étape supérieure. C'est comme si on allait chercher à l'extérieur de nous ce qu'on croit manquer à l'intérieur. C'est pour ça que c'est bloqué. On se sépare de l'énergie de ce qu'on a envie de manifester dans notre vie. Par exemple, si j'ai envie de manifester une nouvelle maison ou de l'argent, pourquoi est-ce que j'ai envie de manifester? Parce que j'ai envie de me sentir en sécurité. La sécurité, c'est l'essence de ma manifestation. Si je veux manifester ça à l'extérieur, à partir d'un espace de séparation, ça veut dire que je me sépare de la sécurité. Ça veut dire que je ne l'ai pas encore. Ça veut dire que je m'en sépare et que je ne le manifeste pas. Parce que je crois que je ne l'ai pas à l'intérieur de moi et que j'ai besoin de quelque chose à l'extérieur pour m'apporter la sécurité dont j'ai besoin à l'intérieur. Donc, il faut d'abord que je me reconnecte à ma sécurité intérieure, à l'intérieur de moi. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Je peux me sentir en sécurité avec ce que je ressens. Je peux m'apporter la sécurité dont j'ai besoin dans mes états intérieurs. C'est un exemple, ok? Mais c'est pour illustrer la dynamique de ce qui se passe là. On croit manquer de quelque chose à l'intérieur, donc on va le chercher à l'extérieur. Mais sauf que ça bloque parce que la vie, elle a envie de nous faire comprendre que c'est déjà à l'intérieur. Et que j'ai d'abord envie de me connecter à l'intérieur, à l'énergie de ma manifestation, pour pouvoir me connecter à la fréquence de ma manifestation à l'extérieur. Donc effectivement, j'ai vraiment quelqu'un qui va aider dans ce processus-là. On a la carte du mentor, donc c'est quelqu'un, un agent immobilier si on essaye de trouver une nouvelle maison, un investisseur si on est dans le business, quelqu'un qui nous coach, peut-être si on n'arrive pas à tomber enceinte et qu'on veut un enfant, quelqu'un qui vient nous coacher aussi en manifestation, peut-être. Si j'ai envie de manifester quelque chose en particulier, je peux demander à un coach ou à un mentor de me guider à manifester mieux. Ou tout simplement, on devient son mentor intérieur. On a une carte qui nous dit « Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. » Donc, c'est pour te dire, en gros, tout est dans la nature. Tu as déjà tout dans l'existence. Donc toi, tu ne manques de rien parce que tu es un reflet de cette nature, de cette création. Toi aussi, tu es la création. Donc il y a tout en toi. Et tu dois comprendre quelque chose à l'intérieur avant de trouver à l'extérieur. Donc là, on te demande d'avoir la foi et d'aller voir en fait qu'est-ce qui t'a fait tant de mal qui cause ta croyance dans le manque, dans je manque de quelque chose. Parce que j'ai l'impression que là, il y a une faim douloureuse qui se manifeste dans ton énergie, qui influence ton énergie, qui est encore en toi. C'est encore en toi, c'est un espèce de blocage énergétique, d'amas d'énergie qui est bloqué à l'intérieur de toi que on doit délier.
Et il y a une prise de conscience à avoir avant d'aller au prochain palier, au prochain niveau de ta vie. Parce que là, j'ai encore l'impression que tu es un petit peu en train de fuir quelque chose, de fuir certaines émotions. Comme si tu avais peur de faire confiance à la vie. Comme si tu te cachais derrière un masque de fierté, de vanité, d'arrogance ou autre masque de l'ego. Hein. Mais il y a un masque de l'ego, voilà, qui t'empêche de ressentir à l'intérieur de toi qu'est-ce qui a envie d'émerger dont tu te crois séparé. Ça peut être ta propre guidance intérieure, ta propre intuition, ta propre sagesse, ton propre amour pour toi-même, pour ce qui t'entoure, ta propre sécurité intérieure. Ça peut être aussi en lien avec ta passion et ton chemin de vie, ta mission de vie. Parce que j'ai l'impression que dans cette situation que tu traverses, tu vas aussi trouver ton chemin de vie et ce que tu as envie d'apporter au monde. Cette étincelle. Déjà, on avait la carte qui disait All the answers you need lie within you. Donc toutes les réponses dont tu as besoin sont déjà à l'intérieur de toi. C'est le moment d'aller à l'intérieur et de trouver tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu cherches. Et là, on a Your passions will continually lead you to your purpose. What passions have you put to the side, given up on or buried? What passion is ready to come alive in you? Donc, est-ce que finalement, tu poursuis quelque chose qui est vraiment aligné aussi? Est-ce que c'est aligné à ta passion? Est-ce que c'est aligné aux attentes des autres? À ce que la société t'a conditionné à vouloir? Est-ce que c'est vraiment aligné à toi? À ce que tu as envie de créer dans le monde? Et en fait, à partir du moment où tu sais ce que tu as envie d'apporter au monde et ce que tu as envie de créer, même professionnellement, enfin dans ta mission quoi, tu vas pouvoir manifester l'extérieur qui soutient cet élan de vie. Parce que ça se trouve, si tu trouves pas maintenant ce que tu veux, exactement, ou si tu n'arrives pas à passer ce niveau supérieur de ta vie, c'est parce que d'abord tu dois trouver ta passion à l'intérieur de toi, ton étincelle, ce que tu as envie de créer, ce que tu as envie d'apporter dans le monde, et ensuite tu pourras passer au palier supérieur pour soutenir cet élan-là. Ça se trouve, c'est l'univers qui te protège en fait. Si tu trouvais ou si tu passais ce palier maintenant, ça casserait un truc et tu trouverais pas ta passion ou ça soutiendrait pas vraiment l'élan de vie qui est en toi et ta passion. On a allé vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme, accueillir chaque leçon et chaque moment. Donc savoir que là, ce qui se passe là, tout est dans le bon ordre en fait. Tu veux pas aller plus vite que ce qui est écrit, que ce qui t'est destiné, que comment les choses se mettent en place. Create a life you can't wait to wake up to. Peut-être que tu crois que ce nouveau palier va t'apporter l'excitation, mais en fait, l'excitation, elle est déjà à l'intérieur de toi. Peut-être que tu te dis, ouais, bah, quand j'aurai ça, c'est là que je serai excitée de me lever le matin. Mais non, en fait. Comment est-ce que tu peux être excité de te lever le matin? Maintenant. Où est-ce que tu peux trouver ce que tu cherches à l'extérieur? Maintenant. Là où tu es. Et ensuite, if opportunity doesn't knock, build a door. Si l'opportunité ne toque pas, construis ta porte. C'est pour dire que il y a une étape avant d'ouvrir la porte vers les opportunités, c'est de construire la porte. Il y a une étape là, intermédiaire. Il y a une étape intermédiaire. Tu veux aller trop vite. On a aussi lâché l'obligation des résultats. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant aux résultats. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Donc c'est aussi enjoy the process. Profiter du chemin, parce que le chemin c'est la destination. Parce qu'une fois que tu auras atteint ce que tu veux, tu vas toujours vouloir plus et vouloir plus et vouloir plus. Et en fait là, la vie, elle te dit, apprends à profiter du chemin. Ton expérience, elle est maintenant, elle n'est pas plus tard. Donc comment est-ce que tu peux faire de ton expérience actuelle la meilleure expérience? Et si tu étais le personnage principal de ton film, comment est-ce que ton personnage principal vivrait sa vie maintenant? Comment est-ce qu'il serait inspirant? Qu'est-ce qu'il ferait au quotidien? Comment est-ce qu'il se réveille? Comment est-ce qu'il agit au quotidien? Qu'est-ce qu'il pense de lui-même? Qu'est-ce qu'il apporte au monde? Et qu'est-ce que les spectateurs lui crient de faire? Ne passe pas à côté de ta vie en pensant que c'est le prochain palier qui va te rendre heureux. Mais trouve le bonheur là où tu es, à l'heure actuelle. Et à partir de ce moment-là, oui, on a la stabilité, l'union, la construction des fondations en travail d'équipe. D'accord? Donc à partir du moment où tu te réunis avec toutes les parts de toi-même, que tu réconcilies ton masculin, ton féminin, ton enfant intérieur, ton parent intérieur, que tu crées ce lien à l'intérieur de toi-même, que tu crées cette sécurité à l'intérieur de toi-même, c'est là que tout va se mettre en place à l'extérieur. On a une meilleure organisation, des liens plus profonds, on a même l'enfant et la maison
Donc ça peut être l'achat d'une maison, faire un enfant. En tout cas, on a des constructions solides qui sont créées en équipe avec quelqu'un. Mais ces constructions vont d'abord soutenir ton expression, l'expression de ta passion. Et là, on a la naissance. C'est comme un enfant. C'est pas tu plantes la graine et l'enfant est né. Non, l'enfant dans le ventre, il doit grandir, il y a des phases à respecter. Enfin bref, voilà, c'est comme une fleur. Tu plantes, bah en fait, faut arroser. Faut arroser, tu vois. Donc, il y a des choses entre le début et la fin, voilà, qui doivent se mettre en place. Et ensuite, on a la naissance du projet, on a l'accomplissement du projet. On a le signe astrologique du Capricorne qui peut être significatif, donc soit dans ta charte astrologique, dans la charte astrologique des personnes qui sont importantes pour ce tirage, ou une période significative au tirage. Donc le Capricorne, c'est fin décembre, début janvier. Donc ça peut être une période significative dans le tirage. On a aussi le signe astrologique du Lion. Donc pareil, signe astrologique, placement important dans les chartes astrologiques des personnes concernées par le tirage, ou une période significative, donc le Lion c'est fin juillet, début août. Et on a aussi Where can I create more space? Où est-ce que je peux créer plus d'espace? Donc au lieu de me remplir avec du busy work, donc du travail et des choses à faire. Create more sacred space in your schedule, in your home, in your mind, your lungs and in your heart. Take time to just be. C'est en faisant de l'espace à l'intérieur de toi que tu vas pouvoir respirer. C'est pas quand tu auras une plus grande maison que tu pourras respirer. C'est pas quand tu auras un enfant que tu pourras donner de l'amour autour de toi. Non, ça arrive maintenant si tu veux. Donc arrête de te rendre occupé. Voilà, crée de l'espace dans ton espace, dans ta maison, dans ton esprit, dans ton cœur. Do a clutter detox of your schedule, home and innermost self. Make space, clarity will come. Donc on te demande vraiment de faire l'espace à l'intérieur de toi et dans ton environnement pour laisser parler ta sagesse intérieure, pour laisser parler ce qui en toi a envie d'émerger, dont tu te crois séparé d'eux. Et en fait, avec expression sensuelle, on nous dit il faut que tu te connectes à ton corps. Connecte-toi à ton corps, à ta vérité, à ton authenticité, à qui tu as envie d'être maintenant avec tes circonstances actuelles. Parce que c'est qui tu deviens maintenant qui va te suivre quand tu seras au palier d'après. Et c'est ça qui va être important. Qui tu veux être plutôt que qu'est-ce que tu as ou qu'est-ce que tu fais. Une reconnexion à l'être. D'abord. Donc voilà, ce tirage c'était plus des conseils. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me mettre une petite maison dans les commentaires pour que je sache que t'as choisi le groupe 4. Dis-moi dans les commentaires comment ça t'a parlé. Si t'as aimé la vidéo, mets un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications aussi pour pas louper quand est-ce que je poste. Et si t'as d'autres idées de tirages que tu veux voir sur ma chaîne, n'hésite pas à me les dire aussi. Je te dis à la prochaine. Bye! Bienvenue à la pile numéro 5. Si tu as choisi le stylo beige, c'est ton groupe. Donc je suis en train de tirer les cartes. Je vais commencer par ta situation actuelle pour voir si tu arrives à te retrouver dans ce groupe-là, si tu arrives à t'identifier en termes de situation intérieure et extérieure, si on veut bien me donner les réponses. J'adore ce groupe, j'adore ce groupe. Il me parle beaucoup, il me parle beaucoup, beaucoup. I relate to you guys. It's my group too. So, alors, j'ai l'impression que tu es relativement quelqu'un qui a confiance en elle ou en lui, si tu es un garçon. Il y a quelque chose en toi qui est fait pour s'exprimer, être un ou une leader, inspirer le monde, connecter avec les gens. Mais parfois, tu as du mal à communiquer ou tu as du mal à passer à l'action. Tu te sens un petit peu déconnecté de la réalité des fois. En fait, j'ai l'impression que c'est surtout un tirage intérieur, là, ce tirage, ce groupe-là, sur ce qu'on ressent à l'intérieur et sur comment on se perçoit, l'image de soi-même et nos compétences. J'ai pas forcément l'impression que c'est quelque chose qui va être en relation avec l'extérieur directement, mais c'est surtout quelque chose d'interne là, ok? On sait ce qu'on veut avoir dans notre vie. On sait ce qu'on peut donner, on sait ce qu'on veut recevoir, on sait comment est-ce qu'on veut inspirer, on sait comment est-ce qu'on veut connecter avec les gens. Mais des fois, on a des moments où on a du mal à communiquer, on a du mal à exprimer nos idées et on a du mal à avoir confiance en nous. Dans le sens où il y a quelque chose en nous qui veut avoir du charisme. On a une âme de leader. Mais des fois, c'est difficile de transcrire nos idées en des mots. Et parfois, on doute beaucoup de nous. Genre, est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que j'ai assez de charisme? Est-ce que j'ai assez de confiance en moi? Est-ce que en fait, il n'y a pas mieux que moi? Et blablabli, et blablabla. Et en fait, on se fait des films dans nos têtes qui font que
on est en insécurité. On connaît des insécurités à l'intérieur de soi et on se critique et on se demande si on est à la hauteur et si on va y arriver, etc. etc. Bref. Mais oui, on s'est déjà donné un objectif. Il y a le contrat et la femme. Donc la femme, ça peut te représenter toi. Ça peut représenter une femme dans ta vie aussi avec qui... Tu sais, c'est ton accountability body, genre c'est la personne avec qui tu te dis voilà, moi c'est ça que je veux créer dans ma vie, c'est ça que je veux être, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux avoir. Maintenant, on se serre la main et au moins je t'ai dit mon objectif et comme ça tu me tiens accountable, tu me tiens responsable. Donc ça peut parler d'une femme dans ta vie avec qui tu as fait ça ou ça peut parler de toi-même. Tout simplement, tu as fait un contrat avec toi-même, genre voilà, moi où je me dirige c'est là-bas. Mais des fois effectivement on se sent un petit peu comme une impostrice, un imposteur, une fraude. On a un désir mais parfois il y a les insécurités qui remontent et c'est normal en fait, des doutes. Incertitude, anxiété. Mais ce qui est cool, c'est qu'on sait que même si on traverse ces périodes-là, c'est pas quelque chose qui va nous donner du retard par rapport à là où on se dirige, sur notre chemin. La seule chose qui va nous mettre en retard, c'est notre croyance qu'on se met en retard et c'est notre résistance à nos insécurités, à nos doutes, etc. On n'accepte pas ce qui se passe en nous, donc du coup, on résiste et on crée encore plus de retard. Mais ce qui est bien là, c'est qu'on a compris que malgré toutes les insécurités qui peuvent remonter par rapport à notre sécurité intérieure, notre valeur, notre confiance en nous, notre estime de soi, nos compétences, etc., on sait qu'on se dirige là où on veut être. On sait qu'on est en train d'avancer et que le ralentissement, ce n'est pas du retard. C'est un recalibrage. C'est justement dans ces moments-là où on peut muscler la version de nous qui se refocalise sur ce qu'elle veut et qui guérit ce qui fait que on se sent séparé de ce qu'on veut et qu'on se sent moins ou pas capable. Donc on nous dit go with the flow and be open to life's changes. Opposition, refusal, denial. Donc ça c'est quand on est dans l'ombre de ce qu'on ressent, c'est quand on résiste à ce qu'on ressent, quand on résiste à la transformation qui se passe à l'intérieur de nous. C'est comme nous les femmes, on a des cycles et quand on a nos lunes, on va être dans le mal. Voilà, il va y avoir tout qui va remonter et on le sait et c'est normal. Quand on l'a accepté, à partir du moment où on est ok avec ça, c'est là que le cycle il fait son taf en fait. On n'a rien à faire, on a juste à lâcher prise, à passer à l'action sur les idées inspirées sans se forcer, demander de l'aide à des amis, aller à l'intérieur aussi pour savoir ok, qu'est-ce qui me retient. Est-ce que c'est quelque chose de mon passé? Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai? Est-ce que c'est faux? Comment est-ce que je peux le transmuter? Et justement, on retourne à l'intérieur pour débloquer tout ça, démêler tout ça. On nous dit, aie confiance en tes rêves. C'est possible. Ne laisse pas le passé te retenir. T'as encore peut-être des croyances du passé qui te retiennent et qui font que tu te sens pas forcément encore assez. Quand tu te critiques, sache que ta critique intérieure, elle est là pour te rediriger, pas te renfoncer plus bas que terre. Elle est là pour te dire, voilà là où tu peux t'améliorer. C'est tout. Évite de ruminer et de rentrer dans cette critique intérieure-là et de croire cette critique intérieure. Accepte-la pour ce qu'elle est. Elle est là pour te montrer où est-ce que tu peux t'améliorer. C'est tout. Tu lui dis merci, je vais travailler sur ça. Mais oui, si jamais, là, en ce moment, tu doutes de est-ce que je suis capable de manifester? Est-ce que je manifeste correctement? Est-ce que ce que je veux, c'est fait pour moi? Est-ce que je suis à la hauteur? Reconnecte-toi à toi-même, à ton monde intérieur. Reconnecte-toi aussi à ton enfant intérieur. Arrête d'être en conflit avec ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est ok. Cultive cette sécurité et cet amour de toi-même à travers ce que tu traverses. Et il ne faut pas oublier dans ces moments-là, tu vois, des fois, quand on se sous-estime, on a tendance à mettre les choses sur un piédestal, que ce soit des personnes, des manifestations spécifiques. Si on veut manifester une relation, on la met sur un piédestal. Si on veut manifester de l'argent, l'argent on le met sur le piédestal. On a tendance à mettre nos manifestations sur un piédestal quand on se dévalorise. Sauf que il ne faut pas oublier que la version de nous là, confiante, elle a des standards. Et là, c'est se rendre compte qu'on est revenu dans une version de nous qui n'a pas de standards élevés et qui accepte tout et n'importe quoi. Mais sauf que, en fait, pourquoi est-ce que je mettrais une personne sur son piédestal? Pourquoi est-ce que je mettrais l'argent sur son piédestal, une carrière sur son piédestal, des clients sur leur piédestal, alors qu'ils ne correspondent pas encore à ce que je veux manifester dans ma vie? Imaginons, tu veux manifester une personne spécifique, mais cette personne te donne pas encore l'heure, quoi. Vous parlez pas. Pourquoi est-ce que tu mettrais cette personne-là sur un piédestal alors qu'elle ne te traite pas comme tu as envie d'être traitée, alors qu'elle n'est pas calibrée à ta manifestation encore? En fait, Queen, reviens sur
ton propre piédestal et dis-toi, mais en fait, pourquoi je rabaisse mes standards à cette personne? Bah non, en fait. Pour les clientes, c'est pareil. Quand dans ta carrière, il y a quelqu'un qui vient et qui te dit bah non, je veux pas t'engager, et que du coup ça joue sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi, sur tes capacités, etc. Bah en fait, toi aussi t'as des standards. Est-ce que cette cliente correspondait au genre de personnes pour lesquelles t'as envie de bosser? Oui ou non? Sois honnête. Pas vraiment peut-être. Donc, c'est aussi se dire que si on est rejeté ou si on n'a pas encore nos manifestations, pourquoi on mettrait les gens ou nos manifestations sur un piédestal alors que ces manifestations-là ne sont pas encore à la hauteur? Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Donc vraiment, c'est revenir dans la version de nous qui a des standards et qui fait pas d'exception pour n'importe qui ou pour tout le monde en fait. Tout le monde et tout est à la même valeur, à la même hauteur. Et c'est toi qui choisis ce que tu as envie d'expérimenter. Et après, c'est toi qui sélectionnes. Genre, est-ce que ça, c'est oui, est-ce que ça, c'est non? Ah, ça se bat, hein. Bref, désolée, j'ai eu peur. Souvent, on met des choses sur un piédestal alors que il n'y a pas, en fait, il n'y a pas à le faire, il n'y a pas à être sur un piédestal. Pourquoi est-ce que je baisserais mes standards pour mes manifestations, pour des conditions spécifiques? Et du coup, quand on arrête d'être en guerre intérieure avec ce qu'on ressent, déjà, c'est lâcher la résistance de ce qu'on ressent, parce que ce qu'on ressent c'est ok, et qu'on se reconnecte à la version de nous avec ce pouvoir à l'intérieur, c'est là qu'on se remet sur pied en fait. Mais l'important c'est d'aller voir aussi genre, ah ouais ok, bah où est-ce que je peux encore me faire dévier de ma confiance intérieure, mon estime de moi. Et bah voilà, ça revient... C'est le 5e groupe, j'ai du mal à parler, ok. J'en ai 4 dans les pattes, là, c'est un peu compliqué. C'est marqué « Lâcher les relations toxiques ». Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Prenez comme ça résonne, mais c'est un peu en lien avec ce que je disais là. Arrêtons de baisser nos standards pour des gens qui ne sont pas à la hauteur. Enfin... Non mais je rabaisse personne quand je dis ça en plus, mais dans le sens qui ne correspondent pas à ce qu'on veut exactement pour nous, pour notre vie. Lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Donc des fois on a envie de contrôler les gens, contrôler nos manifestations, contrôler les résultats. Pourquoi est-ce que j'ai envie de contrôler? Je reviens à moi. Ah peut-être que c'est une peur de ça. Ah peut-être que là je manque de confiance en moi. Ah peut-être que là mon estime de moi elle a baissé sur ça. Ah peut-être que je me sens pas assez bien, peut-être que je me sens pas capable. Et là on va vraiment à la root, à la racine de pourquoi est-ce qu'on s'accroche, pourquoi est-ce qu'on essaye de contrôler les résultats. Ah parce que en moi j'ai une peur. Parce que en moi j'ai un manque, parce que en moi j'ai un attachement. Et c'est à partir du moment où on va à la racine qu'ensuite on peut lâcher les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives, sans résister, mais en se redirigeant et en redirigeant notre énergie vers ce qu'on veut vraiment être, incarner, faire et avoir et manifester tout simplement. On a aussi le signe astrologique du Scorpion, donc ça peut être des placements significatifs dans ta charte astrologique ou dans la charte astrologique des personnes concernées par le tirage, ou la période de l'année du Scorpion qui peut être significative au tirage, fin octobre, début novembre. Et dessus c'est marqué « Work through your fears », c'est aller chercher les peurs à l'intérieur de nous quand on sent qu'il y a quelque chose qui est off là, il y a quelque chose qui va pas, ou est-ce que c'est désaligné. Et c'est à partir de là où on se réunit avec soi-même, où on va voir son enfant intérieur, on arrête de faire la guerre avec ce qu'on ressent, et on va voir nos insécurités, qu'on peut créer un espace de sécurité, créer un espace de cocon, de confort, s'enfermer sur soi-même pour se régénérer et ressortir avec plus d'énergie, plus aligné à la version de nous qu'on a vraiment envie d'incarner. Et que on peut aussi avoir les réponses dont on a besoin. Parce que si on continue de se distraire avec les réseaux sociaux, scroller et machin, et trucs, la télé, les amis, les soirées, on n'a pas le temps de revenir à l'intérieur de soi. On fuit ce qu'on ressent vraiment. Et c'est à partir de là que c'est le caca. Parce que du coup, on fuit ce qu'on ressent vraiment. Donc du coup, on met des masques sur des masques, sur des masques, sur des masques, au lieu d'aller voir à la racine et de transformer à la racine. Et c'est à partir de là
où tu te reconnectes à toi-même, tu te réunis avec toi-même, que les réponses vont venir à toi. On a aussi le Gémeaux comme signe astrologique, donc ça peut être un placement important dans ta charte astrologique ou une période de l'année. Donc le Gémeaux, c'est fin mai, début juin. Ça peut être une période de l'année où les choses commencent à se débloquer aussi. Voilà, c'est ça. Donc en fait, how can I infuse more self-love and compassion into my life? Comment est-ce que je peux infuser plus d'amour et de compassion dans ma vie envers moi-même? Donc ça, c'est quand je sens que j'ai des insécurités et que je retombe un peu dans mes peurs. Et ensuite, quand je suis connectée à cette partie de moi, am I clear on what my soul really wants? Est-ce que je suis claire sur ce que mon âme veut vraiment? Et c'est là que tu veux des relations où tu te sens assez bien, où tu te sens capable, où tu te sens respecté, où tu sens que les personnes remplissent tes besoins, où tu sens que toi-même tu remplis les besoins facilement d'autres personnes. Mets-toi dans cette énergie-là. C'est avant tout un état d'être. Tu veux aussi des clientes qui te respectent, qui veulent bosser avec toi, et des clientes avec qui tu veux vraiment bosser aussi. Des clientes qui vont te parler, qui vont raisonner avec toi. Tu veux pas des clientes qui sont en mode ouais, je sais pas trop, et qui sont half in, half out, genre à moitié dedans, à moitié dehors, tu sais pas trop. Non, tu veux des clientes qui sont en mode fuck yes, I wanna work with you. Tu vois. Donc pourquoi est-ce que tu te rabaisserais à tes peurs d'une certaine manière? Pourquoi est-ce que tu te rabaisserais à une version de toi qui doute de sa valeur parce que une cliente dont elle a même pas envie de bosser avec ne veut pas bosser avec toi? Tu vois ou pas le truc? Non, toi tu veux rester dans la version de toi qui a confiance en toi. Voilà ce que tu veux. Peu importe comment la réalité autour de toi s'agence. Toi ce que tu veux, c'est être dans ta confiance en toi. C'est qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux ressentir, quelle position énergétique tu veux avoir dans ton quotidien, dans ta vie. Peu importe comment les circonstances évoluent, les personnes, les clients, l'argent, qui est-ce que tu as envie d'être, quels sont tes standards. Tiens-toi à ça. Dream higher than the sky and deeper than the ocean. Donc rêve plus haut que le ciel et plus profond que l'océan. Et be stronger than your excuses. Sois plus fort que tes excuses. Sois plus fort que la version de toi qui te dit que t'es pas assez bien et que t'es pas capable et machin. T'as le droit de ressentir ça. Mais alors là, vraiment, t'as tous les droits du monde de ressentir ça. Et sors-toi de là. Rappelle-toi qui tu veux être. Est-ce que tu choisis d'être la personne qui a confiance en elle ou pas? Est-ce qu'on a d'autres choses? Ah oui, je vais utiliser ces cartes-là. Ah mais je les ai déjà utilisées. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez l'émerveillement et la joie de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Donc à partir du moment où on a arrêté de contrôler et on s'est focalisé sur le fait de vivre dans la joie et dans l'émerveillement, tout se débloque. Tout se débloque parce qu'en fait on se rend compte que c'est ça le plus important. Il n'y a rien qui est plus important que comment on se sent, peu importe ce qu'il y a autour. Voilà. Et une dernière pour la route. Une petite dernière pour la route. Qu'est-ce qu'on a? If you find yourself stuck in a situation you are unhappy with, ask yourself why you are still there. Is it fear of the unknown? Leaving toxic situation or people can be the best thing you could do for your soul and your spirit. Be fierce. Donc c'est vraiment laisser derrière soi finalement les situations qui ne sont pas en alignement avec ce qu'on veut pour nous. Tout simplement, quelqu'un dit non, bah c'est ok. On va se concentrer sur les personnes qui nous disent oui. Quelqu'un nous apporte pas la dévotion qu'on a besoin, bah c'est ok. Pour l'instant, elle reste en dehors de notre champ. Et ensuite on a It is time to stop letting worry rule you. C'est le moment d'arrêter de laisser l'inquiétude nous diriger. Instead, get excited about your future and all it will bring. À la place, sois excité à propos de ton futur et ce qu'il va t'apporter. What energy and emotion you put out comes back to you. Ce que tu émets et ce que tu reçois. With a little conscious effort on your part, that happy ending can and will be yours. Believe that. Avec un petit peu d'effort, te sortir de la boue, cette fin heureuse peut être à toi. Crois-le. Et vis à partir de cet endroit, en fait. Vis à partir de cet endroit où tu as confiance en toi. Et tes manifestations te le rendent aussi. Et tu es exactement au bon endroit. Et après, dans ces moments-là, reconnecte-toi à ton désir, au plaisir, à cette étincelle intérieure. Fais des choses qui te font du bien. Voilà ce que j'ai pour toi. J'espère que ça t'a parlé. Mets-moi un petit éclair dans les commentaires
pour me dire que tu as choisi ce groupe. Dis-moi si ça t'a parlé, mets un like sur la vidéo si tu as aimé, abonne-toi et active les notifications pour ne rien louper. Dis-moi aussi si tu as des idées de prochains tirages que tu as envie de voir sur ma chaîne et je te dis à bientôt. Bye!